Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Paraculte où on va vous parler de Pokémon Arceus et c'est un épisode très spécial parce que pour cet épisode, je suis accompagné de mon fils Léandre. Salut Léandre. Bonjour. Alors, j'ai demandé à Léandre de venir faire cet épisode de Paraculte parce que c'est lui qui s'est approprié Pokémon Arceus, qui est donc le dernier jeu Pokémon qui est sorti sur la Switch. Il est sorti en janvier, je crois, et il a passé pas mal de temps dessus. Du coup, il va pouvoir nous dire ce qu'il en pense. Juste avant que tu nous dises ce que tu as pensé de Pokémon Arceus, est-ce que tu peux nous dire, Léandre, à quel jeu Pokémon tu as joué pour l'instant, en particulier sur la Switch ? Alors déjà, j'ai joué à Pokémon Let's Go Pikachu. J'y ai passé pas mal de temps parce qu'au début, il n'y avait pas d'autres jeux Pokémon, voilà. Et après, j'ai été beaucoup dans les épées. J'ai même fait les 2 passes d'extension de épées. Et en fait, moi, quand je m'ennuyais dans les jeux, ce que je faisais, c'est que je cherchais des shiny. Donc voilà, et c'est les seuls jeux Pokémon auxquels j'ai joué. Et t'en as eu beaucoup des shiny au passage ? Alors, sur Let's Go Pikachu, peut-être 6 ou 5 ou 6. Et sur épée, j'en ai eu qu'un seul, mais je pense que ils doivent être plus rares ou alors c'est tout simplement que j'ai fait plus de jeux sur Let's Go Pikachu. Bon, super. Alors, donc Pokémon Arceus, par rapport aux autres jeux Pokémon, est-ce que tu peux nous dire déjà en quelques mots, qu'est-ce qui change entre Pokémon Arceus et les autres jeux Pokémon que tu as pu faire sur la Switch ? Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent changer ou est-ce que c'est exactement le même jeu Pokémon ? En fait, ce qui change, c'est surtout que d'habitude dans les autres jeux, bon, pas dans épée, mais de base, c'est surtout il y a des chemins et les bonhommes, ils sont moins bien faits. Mais ce que je trouve qui change beaucoup, c'est le combat des Pokémon et le déplacement. Parce que là, par exemple, d'habitude dans les autres jeux, quand on voulait capturer un Pokémon, il fallait le rencontrer et aller le voir. Et ensuite le combattre et essayer de le capturer. Alors que là, si on veut, on peut tout de suite aller lancer une Pokéball directe. Enfin, voilà, c'est bien. C'est le premier changement, d'accord. Et sinon, il est souvent décrit, Pokémon Arceus, comme étant un jeu en monde ouvert, ou en tout cas, ça s'en rapproche. Donc, le principe d'un jeu en monde ouvert, c'est qu'on n'est pas obligé de faire certaines étapes pour passer à la suite, et on peut se promener un petit peu comme on veut. Est-ce que toi, tu trouves que c'est vraiment le cas, ou est-ce qu'on est obligé de passer par des étapes en particulier dans Pokémon Arceus ? Non, c'est vraiment le cas parce que déjà on peut faire des pauses régulières par exemple. Ils vont pas nous demander fais ça tout de suite en toute chose ou ils vont pas nous obliger de faire la chose avant autre chose. Et on doit pas faire l'histoire. En fait, on peut faire l'histoire à notre temps, à notre manière. Chacun a son rythme, quoi. Ok. Ouais. Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dans quel monde ça se passe et en gros, c'est quoi l'histoire ? Quelle est l'histoire du jeu, à peu près ? Alors d'abord, déjà le monde, c'est Hisui. Donc si vous connaissez Sinnoh, c'est une région Pokémon qui existe déjà. Et Hisui, c'est Sinnoh mais dans le passé. Donc Pokémon Arceus, c'est un jeu qui se passe mais dans le passé, quoi. Donc on va voir des Pokémon surtout de Sinnoh, un peu des autres régions, et aussi des nouveaux Pokémon qui étaient là avant, et il y a parfois des théories sur les Pokémon, par exemple il y en a un qui était là avant les autres, parce qu'avant il y avait de la pierre et pas de l'acier pour qu'il évolue en Cisaiox, un sécateur. Et sinon le jeu, en gros on est tombé de l'espace. Avec Arceus, au tout début on le rencontre. C'est qui Arceus ? Arceus, alors c'est le Pokémon légendaire du jeu. C'est un... c'est aussi... Le nom Arceus, franchement, je sais pas pourquoi ils ont donné ce nom, parce que le nom Arceus, tu peux l'avoir que si t'as tous les Pokémon. Bon, moi j'aimerais bien avoir tous les Pokémon et l'avoir, mais... Il ressemble à quoi, Arceus ? Je sais pas si je vais bien le décrire, mais en gros c'est un peu comme un cerf. Il a un anneau jaune, il est de tous les types. La plupart de mes copains, ils disent que c'est le plus fort parce qu'il peut changer de type. Mais moi, je pense pas qu'il soit plus fort que les autres. Et voilà. Bon, il y a plein de gens qui ont testé le jeu et qui ont dit Pokémon Arceus, le souci qu'il a, et il y a plein de gens qui le comparent d'ailleurs à Zelda Breath of the Wild parce que c'est lui aussi un jeu en monde ouvert qui est sorti il y a de ça plusieurs années et en tout cas qu'il le trouve moins beau, Pokémon Arceus, il le trouve moins joli que Zelda Breath of the Wild. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Alors c'est vrai que Zelda est quand même un peu plus beau, mais comparé aux autres Pokémon, là c'est vraiment c'est 10 fois mieux parce qu'avant c'était c'était pas... Enfin voilà quoi.
Les autres jeux Pokémon sur la Switch, ils étaient moins beaux que Arceus. Par contre, Arceus, c'est quand même un peu moins beau que les autres jeux Pokémon. C'est ça que tu veux dire. Ok. Et toi, tu joues majoritairement sur quelle taille d'écran à Pokémon Arceus? Petit écran. Plutôt sur la Switch et donc pas trop sur la télé. Et je pense que c'est aussi un élément, c'est que quand tu joues sur un plus petit écran, celui de la Switch, peut-être qu'on se rend moins compte des défauts graphiques, non? Ouais, mais moi, je préfère quand même jouer sur le petit écran. Je sais pas pourquoi. Et aussi, mon frère, il utilise beaucoup la télé, donc du coup, je me suis habituée. De toute façon, c'est le cas de tous les jeux que tu fais sur la Switch. Je crois que tu préfères jouer sur le petit écran que sur la télé, hein, quand même. Oui. Bon, parfait. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es, toi, dans le jeu? Est-ce que tu as terminé l'histoire? Dis-nous un petit peu à quel endroit tu es dans Pokémon Arceus. Alors, j'ai terminé tout le jeu. Donc, le jeu, ça se déroule avec des monarques, des Pokémon à soigner. Je les ai tous apaisés. Voilà, donc j'ai tout fait. En gros, j'ai tout terminé. Le seul truc qu'il me faut... j'ai terminé l'histoire, mais le 100%, il me le faut pour avoir Arceus. Mais sinon, j'ai terminé le jeu. T'en es où par rapport au 100%? Je dirais qu'il me reste quand même pas mal... déjà, pour le 100%, il faut avoir absolument tous les Pokémon. Et le Pokédex, je pense que j'en ai à peu près soit les 2/3 ou les 3/4. Ok, ça donne un aperçu parce que tu as quand même passé plusieurs dizaines d'heures, on va dire, déjà sur le jeu. Je sais pas combien exactement, mais tu as passé un bon moment. Et t'es carrément en train d'aller regarder dans les paramètres pour voir combien de temps tu as passé dans le jeu. Bon, tu vas pouvoir... j'ai passé 55 heures. 55 heures, dis donc, je me rendais pas compte que tu avais passé 55 heures sur Pokémon Arceus. C'est intéressant et c'est bon à savoir. Est-ce que tu peux nous donner ce qui te vient en tête comme étant les qualités et les défauts du jeu? Donc, en gros, il faudrait que tu arrives à nous dire, toi, une fois que tu as passé 55 heures sur Pokémon Arceus, quelles sont les choses que tu trouves bien dans Pokémon Arceus et lesquelles tu trouves, on va dire, moins bien? Alors, ce que je trouve bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que les Pokémon, on soit pas obligé de faire tout un moment à rentrer dedans, tout ça, pour déclencher le combat. Et il y a les menus aussi qui sont mieux que dans les autres jeux Pokémon, non? Oui, en plus c'est beaucoup plus pratique parce que les autres jeux Pokémon, au début, je vous avoue que je comprenais pas trop. Même notamment les boîtes PC, je comprenais rien. Alors que là, j'ai tout de suite tout compris. Ouais, et donc sinon les défauts, j'en vois pas trop. Franchement. Tu trouves qu'il y a aucun défaut sur Pokémon Arceus, toi? Tu trouves que c'est le meilleur jeu du monde? Non, il y en a, mais moi je pourrais pas les dire tout de suite. Enfin, il y a rien qui me choque vraiment, mais il doit sûrement y en avoir plein, mais... Wow. Est-ce que tu peux nous toucher peut-être un mot aussi pour terminer sur les fonctionnalités du jeu qui sont liées aux amis? Qu'est-ce que tu peux faire avec tes amis qui ont eux aussi Pokémon Arceus? Par exemple, est-ce que tu peux les combattre? Est-ce que tu peux échanger les Pokémon? Est-ce que vous pouvez faire l'aventure ensemble? En théorie, hein, je sais que toi tu peux pas toujours faire tout ce qui est possible dans le jeu, mais qu'est-ce que tu sais qu'il est possible de faire dans le jeu? Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on peut échanger les Pokémon avec les autres. Donc si on a un peu de mal, il nous manque pile un Pokémon et que l'autre personne là, on peut se faire des échanges. Par contre, on a déjà essayé de faire des combats, moi j'ai pas réussi. Je sais pas si on peut en faire, mais moi j'y arrive pas en tout cas. Ok, bon, donc grosso modo, est-ce que tu dirais que c'est un jeu que tu recommandes? Alors, est-ce que tu le recommandes à tout le monde? Est-ce que tu le recommandes surtout à ceux qui aiment les Pokémon? Parce que c'est quand même pas les Pokémon, ils vont pas vraiment s'éclater selon toi sur Pokémon Arceus? Ou est-ce que tu penses que c'est vraiment que pour les experts? À qui tu recommanderais le jeu? Tout le monde, parce que même si on connaît pas Pokémon, je pense qu'en plus, il faudrait même qu'on commence par ce jeu avant de faire les autres Pokémon, puisque c'est dans le passé et que ça dit un peu l'histoire d'avant, quoi. Donc du coup, faudrait que... Ouais, toutes les personnes peuvent le faire. Bon, après, il y aura sûrement des personnes qui aimeront pas, mais je le recommande à tout le monde. Ouais, parce que dans l'ordre chronologique, effectivement, c'est celui qui est arrivé en tout premier. C'est le dernier jeu sorti, mais dans l'histoire, dans l'univers des Pokémon, c'est au tout début. Je crois qu'il y a pas d'ailleurs, c'est la Ligue Rocket, c'est ça? Non, il n'y a pas les méchants emblématiques, non? Alors, ça s'appelle la Team Rocket. Et non, ils y sont pas. En fait, il n'y a pas de méchants là-dedans. Non, il n'y a pas de méchants. Alors, il y a un petit trio de filles bizarres. Garance, Cléance ou je sais pas trop quoi, on les bat en 2-2, voilà, un peu comme la Team Rocket, sûrement pour représenter la Team Rocket d'avant. Mais aussi, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que de base, dans Sinnoh, en méchant, il y a la Team Galaxy. Et à cette époque, la Team Galaxy, elle nous aide. Il y a notamment l'une des gardiennes de je sais pas comment on dit ça, mais une très importante de la Team Galaxy qui nous fait des coupes dans le jeu, des coupes de cheveux.
Ah oui, donc tu peux personnaliser ton personnage, quoi, en cours de route, ok. Bah oui, on peut faire les cheveux, et la couleur des cheveux, la forme des cheveux et aussi surtout les habits. Intéressant pour ceux qui ont envie de devenir coiffeur plus tard, alors. Et dernière chose, parce que là, je te vois jouer pendant qu'on échange là sur Pokémon Arceus, et je vois que tu as une monture, c'est une espèce de gros aigle avec un bâton sous les pattes et il te soulève et il te transporte où tu veux. Est-ce que déjà tu as plusieurs montures ou est-ce qu'il y a que des montures volantes? Est-ce que tu les as très tôt dans le jeu ou est-ce que c'est bien après avoir avancé dans le jeu? Raconte-nous un peu les montures peut-être pour terminer. Alors donc les montures en fait il y en a plein, il n'y a pas du tout que lui. Alors au tout début on va avoir un cerf, un peu comme Arceus, sauf qu'il n'a pas d'anneau. Il nous permettra d'aller plus vite dans Hisui, parce que la région elle s'appelle Hisui, je sais pas si je l'ai déjà dit. Et après on aura aussi notamment des poissons, un poisson qui s'appelle Pantagruya, ou je sais plus, en tout cas pour aller dans l'eau. On aura donc du coup donc je vais le faire dans l'ordre. Ensuite on aura un Farfurex, c'est quelque chose pour grimper aux montagnes, donc on l'aura forcément avant Guerriègle qui est l'oiseau, et après on va finir par Guerriègle à avoir. Et moi sinon c'est vraiment tout le monde à chaque étape. Il y a chaque zone du jeu comporte un Pokémon comme ça. Là, je vois que ton écran, il vient de s'entourer d'une espèce de noir. C'est que tu t'es blessé, c'est ça? Oui, c'est ça, quand on fait des trop grosses chutes ou qu'on se fait attaquer par des Pokémon. Au début, il y a du noir, ensuite ça va devenir rouge, et ensuite on va entendre un bruit strident, on va tomber par terre, on va revenir au début, et on va perdre pas mal d'objets et de ressources en notre possession. Et si jamais... Et après, du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, je sais pas, tu revis à un endroit ou qu'est-ce qui se passe une fois que t'es mort comme ça? On respawn au début de la map, en fait. On respawn au tout début où c'est une zone que le professeur, je sais plus comment il s'appelle, à chaque fois, on commence ici, quoi. Et si tu récupères, est-ce qu'il y a moyen que tu reviennes à l'endroit où tu es mort pour récupérer tes équipements ou pas? Non. Ah, bon, c'est un peu violent, quoi. Ok. Eh ben, Léandre, merci beaucoup pour cet épisode de podcast. Je pense que ça permettra aux gens qui connaissent pas Pokémon Arceus de se faire un avis. En tout cas, c'était l'avis de Léandre, qui a 10 ans, qui a passé 55 heures sur Pokémon Arceus sur la Switch. Merci beaucoup, Léandre. À bientôt. À bientôt.